15 mars 2017. Cette petite fiction, elle a cru le voir revenir sain et sauf. Elle était dehors en train de vaquer à ses affaires. Elle avait des choses à ranger. Elle avait des petites choses à transporter. Elle était occupée un peu l'esprit ailleurs, mais toujours les mains travaillant, toujours les mains actives. Elle faisait ce qu'elle avait l'habitude de faire. S'activer, travailler. Ça finit jamais ces tâches. La journée passée d'une tâche à une autre. Elle n'avait pas trop le temps de penser à elle. Et puis quand ça lui arrivait, elle pensait plutôt à son petit qui est grand maintenant et qui est parti un jour. Qui est parti parce que ça le déménageait et il voulait partir, aller voir ailleurs. C'était son rêve de partir le plus loin possible. Il voulait quitter le village, quitter la région, quitter le pays, quitter le continent. Il voulait aller le plus loin possible. Il voulait aller voir si ce qu'on lui a raconté était vrai, si les gens étaient plus beaux ailleurs, s'ils vivaient mieux, s'ils étaient plus gais, s'ils étaient plus heureux. Il voulait aller voir, puis il voulait connaître des gens différents, il voulait entendre leurs histoires. Il était curieux de nature, tout petit déjà, il était très curieux. Il aimait beaucoup tout ce qui était étranger. Dès que quelqu'un arrivait au village, il se précipitait pour aller lui poser des questions, lui demander d'où il venait, ce qu'il faisait, et lui demander de lui raconter à quoi ressemblaient les, les autres villages, le pays. Un jour, ça lui a pris comme ça. Il a ramassé ses affaires, il a pris le peu d'argent qu'il avait, il a dit à sa mère, je m'en vais. Il lui a dit, comme ça, je m'en vais. Elle a essayé de le retenir de toutes ses forces. Elle s'est accrochée à lui, désespérée. Elle ne comprenait pas. Elle avait, elle n'arrivait pas à saisir ce qui se passait. Son petit qui allait la quitter, peut-être pour toujours. Son petit, ce petit fou, ce petit insouciant. Il est, il est encore trop jeune pour aller visiter le monde. Il est trop jeune. Il va pas savoir quoi faire. Il a toujours été un petit à sa maman. Elle a toujours veillé sur lui. Elle a toujours protégé. Comment va-t-il faire si elle n'est plus à ses côtés? Non, elle n'était pas d'accord. Il pensait que c'était trop tôt, que c'était trop risqué, que elle voulait toujours l'avoir auprès d'elle. Elle ne pouvait vivre sans lui, elle ne pouvait envisager de ne plus le voir aller et venir. Son petit qui était très vivant, qui la distrayait, qui l'enchantait, qui l'amusait.
Et puis, il a fait semblant d'être d'accord avec elle, il a fait semblant. Il s'est arrêté. Il n'est pas parti sur le moment, il a juste décidé de tranquilliser sa mère et d'attendre le bon moment. Il a attendu la nuit, il a fait semblant d'aller dormir, il a souhaité bonne nuit à sa mère, puis il est parti se coucher. Il est parti se coucher pour de faux. Il a attendu que sa mère se soit endormie et est allé voir. Elle était prise par le sommeil. Il pouvait partir en toute tranquillité. Il est parti. C'était une belle nuit, pleine d'étoiles. Il voyait le chemin, il voyait très bien le chemin. Il est allé rejoindre un groupe de garçons comme lui, qui tous avaient fait le même rêve, avaient le même désir de partir loin, très loin, très loin. Tous pensaient que la vie était plus belle ailleurs que dans leur village. Ils pensaient qu'il y avait là-bas, très loin, des trésors, des choses merveilleuses à découvrir, des choses à vivre. Ils aimaient voyager. Ils aimaient ça. Ils ont pris un car qui les a amenés dans une grande ville. Puis ils ont attendu. Ils ont pris contact avec un homme qui connaissait un autre homme. Et puis ils ont embarqué sur un petit bateau. Voilà. Le petit bateau est parti sur la grande mer. Il est parti. Il n'avait même pas de numéro, il n'avait rien qui puisse, pour qu'on puisse le suivre. Il est parti, le petit bateau. Il a pris la mer et puis il s'est enfoncé dans la nuit. Et puis on n'a plus entendu parler du bateau, ni de ses passagers. C'était pas très surprenant. Il y avait tant de bateaux qui partaient. Quand ils arrivaient sur place, ils étaient détruits, on ne les renvoyait pas. Donc on pensait que le bateau était arrivé à destination, comme tous les autres, la plupart du temps. Personne ne s'est soucié de savoir si tous les bateaux qui partaient arrivaient bien à destination. Le petit bateau a disparu. Et puis, le silence s'est fait dans le cœur de la mer. Cette mère éplorée qui a commencé par voir son fils partout. Elle le cherchait, elle le voyait, et dès qu'elle s'approchait, elle se rendait compte que ce n'était qu'un mirage, que ce n'était qu'une illusion. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un s'approcher du village, elle courait à perte d'haleine pour voir si ce n'était pas son fils qui revenait. Il pensait qu'il avait retrouvé sa raison. Non. Elle demandait aux gens qui passaient par le village s'ils avaient des nouvelles. Elle les suppliait de se renseigner. Mais personne n'avait de nouvelles. Aucun coup de fil n'est arrivé.
aucun courrier, rien, même pas d'une administration, rien. Elle croyait le voir arriver de loin, sain et sauf, petit et grand en même temps. Il est toujours son petit, même s'il est déjà très grand. Elle le voyait arriver et elle commençait à sourire. Déjà, son cœur commençait, comme son cœur tremblait dans sa poitrine. Elle était excitée, elle était anxieuse. Elle lui tardait de le toucher, il lui tardait de l'embrasser, il lui tardait qu'il soit auprès d'elle. Cela durait un petit moment, puis elle se rendait compte qu'elle rêvait. Elle se rendait compte que ce qu'elle voyait n'était pas vrai. Oui, elle commençait à voir des choses qui n'existaient pas. Elle commençait à devenir folle de cette folie qui vous fait peur, de cette folie qui vous hante. La mer glissait lentement vers la folie, vers les rêves éveillés, vers le délire caractérisé. Oui, la mer. La mère qui a donné son fils à une autre mère. La mère qui a, qui doit attendre, tous les jours attendre. Et pendant qu'elle attendait, elle se ratatinait peu à peu. Elle devenait chaque jour un peu plus petite. Elle s'enfonçait dans la terre. Elle n'avait plus la force de se redresser. Elle n'avait plus la force de rien faire. Elle se laissait mourir. Elle se laissait dépérir. À quoi bon, puisque l'être qui comptait le plus pour elle a disparu. Sûrement qu'elle est morte. Sûrement qu'il lui est arrivé malheur. À quoi bon vivre? À quoi bon s'accrocher? Un peu maladroitement, j'ai essayé d'exprimer, de créer un petit quelque chose pour participer pour témoigner de l'épreuve que peuvent vivre, traverser les familles de ceux qui partent pour le grand voyage et qui ne reviennent jamais et qui sont quelque part enterrés dans des tombes anonymes qui constellent les rives, les diverses rives de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Nous sommes ainsi, nous sommes dans une position un peu particulière. Nous sommes le compatissant au malheur de tous ces gens et en même temps, nous sommes un petit peu inquiets de voir tant de gens vouloir traverser les mers pour venir. Faut-il nous sentons coupables d'avoir de tels sentiments, de penser à nous-mêmes, de craindre pour ce que nous avons, de devoir partager avec les autres. Ainsi, dans beaucoup de villages, il y a des mères qui attendent, des mères qui sont totalement résignées, qui n'attendent plus que la mort, qui n'attendent plus rien de la vie,
Ainsi, on hommage à ses mères, on hommage à ses pères, on hommage à ses familles endeuillées, on hommage à ses familles traumatisées. C'est quel, j'ai dit, c'est quelques mots dans la nuit. Évidemment, pas des plus beaux styles, mais c'est l'intention qui compte. Cette époque et d'autres qui l'ont précédée, nous ne pouvons pas dire que notre époque est la plus difficile de toutes. Chaque moment, il y a de la difficulté, il y a des situations extrêmes, famine, maladie ou autres. Et nous pouvons que témoigner à notre façon, à notre mesure, nous devons témoigner de cela, de la, de la difficulté qu'on rencontre beaucoup de gens pour pouvoir vivre, exister et s'épanouir avec dans ce monde qui promet beaucoup mais qui finalement accorde peu. Ainsi, j'arrête cet petit essai pour lui garder ce caractère de petitesse et ce caractère modeste, en espérant peut-être le reprendre un autre jour.